Ils ont des fourmis dans les jambes, Philippe Laïs, ces deux ailiers. Voilà, j'étais encore abasourdi par ces belles images. Et du coup, forcément, on s'imaginait voir un beau spectacle chez vous au Stade des Alpes aujourd'hui. Oui, un casting intéressant, des équipes prometteuses avec beaucoup de jeux, bref, de belles promesses. Et en plus, ingrédient supplémentaire, un stade magnifique, sous un soleil magnifique lui aussi. 30 degrés à l'ombre aujourd'hui au Stade des Alpes à Grenoble. Et puis un début de match avec un scénario incroyable. Ce ballon pour McLeod pour Aplon qui a vu le trou, qui a vu l'espace, qui accélère le Sud-Africain. Il trouve du soutien, celui de Jean Bacher qui retrouve intérieur McLeod, le demi de mêlée sud-africain. On joue depuis 1 minute et 46 secondes et Grenoble ouvre le score au Stade des Alpes. Le premier essai en top 14 de la nouvelle recrue iséroise. McLeod, l'ancien joueur des Sharks de Durban en Afrique du Sud. Vous avez vu que les Grenoblois ont parfaitement entamé cette rencontre, mais ils se sont laissés un petit peu griser par ce bon début de match. Et puis ils laissent petit à petit l'initiative aux Rochelais avec ce ballon pour Grobler. Grobler qui crée un point de fixation. On est à moins de 10 mètres de l'embut de Grenoble. Et La Rochelle qui vient s'installer dans la moitié de terrain des Grenoblois. Ce ballon qui sort un petit peu lentement pour Audi. Audi pour Amishgard. La croisée avec Vuli Vuli. Vuli Vuli qui est repris à 2 mètres de l'embut de Grenoble. Le ballon qui sort pour Audi. Audi pour Garde à nouveau. Lagarde maintenant. Il est plaqué au ballon. Et la défense de Grenoble est en place, elle tient bon et elle va refouler ce premier assaut de l'équipe de La Rochelle qui ne parvient pas à concrétiser cette nette domination à la demi-heure de jeu. C'est Julien Audi qui permet aux Rochelais de revenir à 4 points, 10-6 en faveur de Grenoble. Un faux rythme s'est installé dans cette rencontre et les Grenoblois sont en train de prendre l'ascendant, notamment sur mêlée. Les Rochelais sont à la faute. Jonathan Wiziewski passe une nouvelle pénalité. 13-6, c'est le score à la mi-temps. Vous voyez que les Mammouths ont bien changé du côté de Grenoble. Ils ont notamment des pattes derrière aujourd'hui, avec beaucoup d'intention pour les Grenoblois. Le début de la deuxième mi-temps avec des Rochelais qui reviennent avec de nouvelles initiatives. Ils sont menés de 13-6 au score et puis ils reviennent avec, vous l'avez vu, Goujon qui a percé dans la défense et Audi qui ne trouve pas de solution. Roth, le Sud-Africain qui se met à la faute du côté de Grenoble. Et regardez, Goujon à droite, le Rochelais, il tombe au sol et c'est son compère Vincent Pello qui lui tombe sur le genou. Il va sortir, ligament latéral interne touché pour le troisième ligne Rochelais. Et coup dur pour La Rochelle qui trouve tout de même l'opportunité de revenir à 4 points avec cette pénalité de Julien Audi. 13-9 en début de deuxième mi-temps. Vous avez vu Fabrice Landreau, il n'est pas content parce que Grenoble est en train de laisser les joueurs rochelais revenir dans ce match. Et comme souvent, eh bien, l'éclair vient de la part du Fidjien Ratini. Vous l'avez dit tout à l'heure, 5 essais en 3 matchs. Voici le 6e sur cette inspiration, notamment initié par l'Australien Van der Glas, omniprésent cet après-midi. Il a trouvé le soutien de Ratini, la double accélération pour déposer Sestaro à l'arrière de La Rochelle. Et voici Grenoble qui prend le large, 23-9. Le break est fait avec ce 6e essai en 4 matchs pour Ratini. On a vu Ratini, maintenant Bombo qui veut répliquer, l'ailier fidjien de La Rochelle avec une nouvelle initiative, une nouvelle attaque, le jeu qui rebondit. Et là, il y a un surnombre mal négocié de la part des Rochelais, notamment par Barak. C'est Aplon qui est le plus vif pour sauver son embut. Patrice Colazo demande à ses joueurs beaucoup plus de réalisme, mais voilà, ils ne parviennent pas à concrétiser leur temps fort, les Rochelais. Et sur cette pénale touche, ils vont même encaisser un 3e essai avec Laurent Boucher là, qui ne peut se retourner dans l'embut de La Rochelle. Il a le soutien de Jonathan Wiziewski qui lui arrache le ballon pour aplatir cet essai validé par Monsieur Ruiz. On est à la 73e minute et regardez, Jonathan Wiziewski, on n'a pas l'habitude de le voir dans cette position, mais c'est lui qui aplatit bien ce ballon important pour Wiziewski qui inscrit 20 points au total et surtout le bonus offensif pour les Grenoblois avec ce 3e essai. Le score qui passe à 30-12 en faveur de Grenoble à toute fin de match, et cette ultime occasion pour les Rochelais pour priver Grenoble du bonus offensif, mais ils n'y parviendront pas. Grenoble fait à nouveau le plein à domicile. Ils sont reçus 5 sur 5, les Grenoblois. Ils ont de quoi avoir de l'appétit avec ce score 30-12. 5 sur 5 et même 4 sur 4 pardon. Grenoble tout bonus, regardez, 4 matchs depuis le début de la saison et déjà 4 bonus. Alors est-ce qu'ils sont en avance ces Grenoblois sur leur tableau de marche? C'est la question qu'on a posée à Jonathan Wiziewski.
Ouais, on est en avance, mais après, je crois qu'il faut pas le prendre comme ça. Voilà, il faut pas regarder le classement, il ne faut pas se poser de questions. Il y a que 4 journées qui sont jouées ce soir. La saison est très longue. On va après recevoir un petit peu les gros, donc ce sera une autre histoire. Mais ce soir, c'est vrai que démarrer comme ça, c'est ce qu'il pouvait y avoir de mieux pour l'état d'esprit, pour le groupe. Puis voilà, les semaines sont plus agréables quand on a les résultats et quand on fait des bonnes choses.